Et maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens, Amen. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. Vous êtes courageux de venir. Les textes que nous voyons ne sont pas forcément très faciles. Hein. Je me suis bien rendu compte d'aborder la prophétie comme nous l'avons fait la dernière fois. Ce n'est pas évident parce que on entre plus facilement dans des textes narratifs, des histoires, j'allais dire. C'est sûr que la dernière fois c'était David, donc raconter l'histoire de David, ça va. Ensuite, les prophéties sur le fils de David, on passe à un autre registre plus abstrait, voilà, et pourtant nécessaire, hein, pour parler du Messie. Alors, ces précautions avant de prendre la parole, pour vous dire qu'aujourd'hui encore, ce sera sûrement un peu ardu, j'espère pas trop, mais c'est nécessaire. Dans les figures de l'Ancien Testament, le thème dont je souhaite parler, c'est un thème qu'il est nécessaire d'aborder, d'autant plus nous nous préparons à célébrer Pâques. Donc, voilà, ce soir, c'est le serviteur d'Isaïe. Voilà. La prochaine fois, vous verrez, ça ressemblera presque à une récréation, parce que on parlera d'un conte. Voilà, l'histoire de Jonas dans la baleine. Ça, c'est agréable de parler de Jonas dans la baleine. Hein. C'est plus agréable, c'est plus facile que de parler de prophéties un peu ardues. Voilà. Mais si on veut rentrer dans les Écritures, en réalité, hein, il faut bien reconnaître que les textes prophétiques ne sont pas toujours ce qu'on imagine. Hein, je me souviens de certains, je ne sais pas s'il y en a, non, ils ne sont pas parmi nous, hein, qui m'avaient demandé de parler d'un thème chez les prophètes, hein, sur l'amour, voilà, l'amour sponsal. Et en fait, bon séminariste que j'étais, je leur ai fait une étude exégétique sur les prophètes, en fait parfaitement austère. Voilà. Donc la lecture que nous avons dans des beaux textes de méditation devant le Saint-Sacrement, c'est toujours très savoureux et très beau, mais 95% des textes des prophètes, c'est absolument, c'est rude comme du granit, et c'est pas toujours très sympathique. Hein. C'est, voilà, quand on se rend compte des choses. Donc voilà, nous assumons cette difficulté, mais c'est nécessaire. La Bible n'est pas un recueil de paroles pieuses ou édifiantes. Hein. La Bible, c'est une histoire avec ses contours, avec ses difficultés, à travers laquelle Dieu se révèle. Et c'est pourquoi je vais vous parler du serviteur d'Isaïe. J'en profite pour vous dire, voilà, c'était la préface, que je vous fais déjà une proposition malhonnête pour ceux qui veulent continuer l'an prochain. Puisque l'idée c'était de passer de l'Ancien au Nouveau Testament, cette année nous prenons les figures de l'Ancien qui nous amènent au Nouveau, et l'année prochaine on sera dans le Nouveau. L'idée ce serait de faire une biographie, une vie de Jésus. Voilà, est-ce qu'on peut faire une vie de Jésus, les événements de la vie de Jésus. Voilà, c'est un sujet qui est, pour le coup, peut paraître plus accessible, mais qui en fait est lui aussi très ardu, parce que qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie de Jésus? Voilà, donc ça veut dire que nous allons prendre congé de l'Ancien Testament. J'y serais volontiers resté, mais ça fait quelques années qu'on y est pour les plus anciens, donc ça permet de faire cette belle alternance. Voilà, alors nous abordons la question du serviteur d'Isaïe. Vous avez bien vu comment dans tout l'Ancien Testament, comme je viens de vous dire, il ne s'agit pas d'avoir un ensemble de paroles pieuses qui nous donnent divers visages de Dieu, mais c'est une histoire qui est orientée vers un but, et ce but, c'est la rédemption de l'humanité. C'est ce que nous avons vu déjà avec les patriarches, de façon très claire, comment Dieu appelle Abraham, comment on voit déjà des figures de ce que sera le Christ à travers Jacob, à travers Isaac. Avec Isaïe, nous avons vu qu'avec David, nous avons vu que une figure historique concrète porte en elle tout un potentiel prophétique, si on peut dire les choses comme ça. Eh bien, toutes ces figures convergent vers une figure centrale, décisive, essentielle, le serviteur d'Isaïe, un point d'aboutissement de cette révélation.
le plan est on ne peut plus simple. D'abord les textes de l'Ancien Testament et ensuite ce qu'on dit du Christ. Tout d'abord, le serviteur d'Isaïe. Alors, les poèmes, ce qu'on appelle les poèmes du serviteur dans le livre d'Isaïe. Puis après, on essaiera de regarder quelle est la nouveauté qu'apporte le serviteur. Les poèmes du serviteur font partie d'un livre prophétique qu'on appelle le Deutéro-Isaïe. Alors, est-ce qu'il y a une craie? Je me suis dit, il faut que j'écrive au tableau parce que ça aide. Et il n'y a pas de craie. Eh bien, je n'écrirai pas au tableau. Voilà. Donc, ce sera dans votre tête. Vous fabriquez un tableau dans votre tête et je vais vous expliquer. Vous savez que le livre d'Isaïe, c'est un livre en 3 parties. Tout le monde le savait? Non. Non. Comme ça, alors ça, il faut vraiment s'en souvenir. C'est extrêmement important. C'est très très important. 3 parties du livre d'Isaïe qui se situent à 3 moments différents de l'histoire d'Israël. D'abord, le prophète qui vivait au 8e siècle, qui était un prêtre de Jérusalem, celui qui est la vision des chérubins, de la gloire de Dieu, les chérubins qui chantent « Saint, 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 le Seigneur ». Et Isaïe, comme tous les prophètes, vous savez que ce n'est pas d'abord ceux qui annoncent l'avenir, les prophètes, c'est ceux qui rappellent Israël à l'obéissance à la loi. C'est ça le but d'un prophète en Israël. C'est faire entendre la parole du Seigneur pour que le peuple écoute. C'est de toucher le cœur du peuple pour qu'il écoute. Et que dit le prophète Isaïe au 8e siècle? Alors c'est une longue parenthèse, mais ça permet de bien situer les choses. Il dit au peuple, exactement comme le prophète Amos ou le prophète Michée, écoute la parole du Seigneur, sinon tu vas à la catastrophe, tu vas perdre tous les dons de l'Alliance, parce que tu es infidèle à l'Alliance. Le peuple d'Israël n'a pas écouté, le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda n'a pas écouté le prophète Isaïe. Ça s'est terminé par l'exil, on a ça dans le livre des rois, on a ça dans exil à Babylone, et un lointain prophète du premier Isaïe, qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, Deutéro, ça veut dire le deuxième, comme Deutéronome, le deuxième Isaïe, donc 150 ans après, on va dire, à peu près 150 à 200 ans plus tard, va écrire un livre à un moment très particulier. On arrive à dater. Alors vous me direz, tout ça, est-ce qu'on est sûr de la datation? Même s'il y a une part un peu fictive, je pense que la date est sûrement assez juste et très intéressante. Israël part en exil en 586 à Babylone, et en 539 avant Jésus-Christ, les Perses, avec le roi Cyrus, arrivent et chassent les Babyloniens qui avaient exilé les habitants de Jérusalem. Donc le roi perse arrive, il chasse les Babyloniens et il va permettre l'année suivante aux Israélites de retourner dans leur terre, à Jérusalem. Et donc on est au seuil, en 539, on est au moment où Cyrus arrive, et où le Deutéro-Isaïe, donc cet homme dont on ne connaît pas le nom, mais qui s'identifie comme disciple du prophète de Jérusalem, du 8e siècle, eh bien il s'adresse au peuple en disant, voilà, avec ce texte qu'on connaît bien, consolez, consolez mon peuple, dites à Jérusalem que sa faute est expiée, son péché est pardonné, dans le désert, préparez une route pour le Seigneur, ça vous dit quelque chose, dans le désert, préparez une route pour le Seigneur, une route pour revenir à Jérusalem. Consolez, consolez mon peuple, c'est ça le livre de la consolation. Pour comprendre ce second Isaïe, à la veille de la libération, en sachant que la libération est certaine, je fait la comparaison avec les prisonniers des camps, les déportés, à qui on disait, ça y est, les alliés arrivent, voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'on ouvre les portes, mais la libération, maintenant, c'est pour demain, ça est certain. Donc, cette espèce d'espoir énorme. Mais en même temps, une telle épreuve pour Israël, que c'est le moment où Israël a réfléchi sur le thème de la mort et de la résurrection, sur le thème des quantités de questions existentielles, et c'est d'ailleurs le moment, l'exil, où on se met à faire les prophéties sur l'avenir. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est le moment où la prophétie bascule on commence à annoncer un avenir. Voilà ce que Dieu fera dans les derniers jours. La prophétie, ce n'est plus uniquement le rappel à la loi de Moïse,
c'est « Voilà ce que Dieu fera dans les derniers temps ». On commence à parler de la résurrection. Très important de comprendre ça. Et troisième Isaïe, le troisième Isaïe, je vous ai mis les numéros, hein, voilà, le premier Isaïe, Isaïe 1,39, le deuxième, le Deutéro-Isaïe, Isaïe 40,55, troisième Isaïe, eh bien, on est à Jérusalem, Jérusalem est reconstruite, et là, c'est la splendeur de Jérusalem, hein, que vous connaissez également par cœur, hein, debout, resplendit, voici ta lumière, hein, toutes les nations viendront par... Vous voyez tous ces textes qu'on connaît par cœur, hein, c'est aussi le troisième Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a donné l'onction pour annoncer aux captifs la délivrance, donner la joie aux affligés. » Vous repérez tous ces textes, hein, ou pas? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Un petit peu le chant « Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ». Oui, la joie de Jérusalem. Tout le monde fait Jérusalem, chantez dans ce pour ton Dieu. Voilà, merci à la communauté d'Emmanuel qui nous a mis des chants qui nous permettent de connaître les textes bibliques. Ils ont rendu un gros service. Et voilà. Hein, donc, c'est la joie de Jérusalem. Oui, premier Isaïe, convertis-toi, sinon ça se terminera mal. Deuxième Isaïe, ça c'est mal terminé, mais le salut va arriver. Troisième Isaïe, ça y est, tu vois que Dieu a accompli sa promesse, et maintenant Jérusalem est restaurée. Hein, donc c'est d'une richesse absolument somptueuse, c'est magnifique. Or, cette histoire du second Isaïe, il réfléchit d'ailleurs sur l'histoire, il nous permet de comprendre que Dieu est maître de l'histoire, que le salut vient parce que Dieu conduit l'histoire. Là, on est au cœur de la révélation juive et chrétienne. En Israël, dans l'Ancien Testament, on a une vision historique. Hein. Il y a des malheurs, il y a des difficultés, il y a la souffrance, il y a l'exil, et pourtant Dieu trace un chemin à travers une histoire compliquée. Voilà, préparer un chemin, mais on peut le prendre au niveau symbolique. Mais les prophètes voient bien que Dieu, face à un peuple qui malgré tout reste infidèle, Dieu va agir à travers des personnages. On voit émerger des personnages, on l'a déjà vu avec les patriarches, on l'a vu avec certains prophètes. Dieu va mettre à part certains personnages pour accomplir une œuvre que le peuple ne peut pas lui-même accomplir. Et on trouve chez le Deutéro-Isaïe, que maintenant vous repérez bien, Isaïe 40-55, hein, celui de la promesse d'une prochaine restauration, le prophète du seuil. D'ailleurs, on identifiera Jean-Baptiste, très intéressant. Jean-Baptiste est celui qui, dans le désert, crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Jésus, il s'identifie au troisième Isaïe, très intéressant. Jean-Baptiste, c'est le deuxième Isaïe. C'est très intéressant comme rapprochement. Eh bien, le Deutéro-Isaïe insère dans son livre des textes, des poèmes, 4 poèmes, qui sont dus à un autre auteur, un autre disciple d'Isaïe. Voilà, une petite parenthèse sur le mot. Voilà, donc voici mon serviteur, probablement un personnage important, un personnage important. Voici mon serviteur que je soutiens. Il a reçu l'Esprit Saint, on voit qu'il y aura une tâche messianique, il a reçu l'Esprit pour accomplir une tâche, et cette tâche messianique, c'est d'apporter la guérison, d'établir la justice, de faire connaître le salut aux nations. Et là, on voit déjà le premier et deuxième poème. Le deuxième poème, alors qui insiste davantage sur l'annonce du salut aux nations, dans le deuxième poème, c'est le serviteur qui prend la parole. Dieu lui a ouvert la bouche. Hein. Le Seigneur m'a ouvert la bouche. C'est le serviteur qui parle. Ce n'est plus Dieu, c'est le serviteur. Et Dieu a fait de sa parole une arme tranchante, une arme forte pour le jour du combat, parce que sa mission ne sera pas toujours bien acceptée. Annoncer le salut aux hommes, ça suppose une remise en cause, ça suppose un certain nombre de choses que les hommes ne sont pas prêts à entendre. On sait que la parole n'est pas toujours bien accueillie. Voilà. Et il le sait. Hein, c'est dans ce deuxième poème qu'on l'entend dire « Moi j'ai dit, c'est pour rien que j'ai usé mes forces ». Il y aura une contradiction qui ira de plus en plus fort, et pourtant il ne se dérobera pas. Il a été appelé par Dieu, il accomplira sa mission, Dieu ne l'abandonnera pas, et de cette manière, il pourra soutenir ceux qui chancellent.
il ne détourne pas son visage de ceux qui lui ont arraché la barbe. Ça vous dit quelque chose, hein, il a subi des crachats, voilà. Hein. Donc sa mission rencontre une contradiction très douloureuse. Et on arrive au 4e poème. Pour le coup, vous connaissez, parce que vous avez participé déjà aux offices du Vendredi Saint. Et là, c'est un texte tout à fait saisissant. Là, on n'entend plus le serviteur. C'est Dieu qui parle et qui raconte le moment ultime de la mission du serviteur. Et en fait, Dieu laisse la place à un chœur, parce que c'est un poème, il y a un chœur comme ça, des gens qui parlent, des spectateurs qui sont stupéfaits. Qui a cru ce que nous avons vu? Nous avons été stupéfaits de ce que nous avons vu. Nous l'avons vu pousser comme une plante chétive, comme quelqu'un qui souffre. Et nous pensions que parce qu'il souffrait, c'est qu'il était puni. Et s'il était puni, c'est qu'il était coupable. Et pourtant, il ne juge pas. Il reste paisible et silencieux, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et le fait de le voir innocent, portant les fautes du peuple, eh bien, il y a une prise de conscience des spectateurs qui disent « mais ce sont nos fautes qu'il porte ». Il a subi ce châtiment. Il est comme l'agneau conduit à l'abattoir pour le sacrifice. Il va être tué. Mais comme on voit qu'il a offert sa vie librement, eh bien, sa mort va être comprise comme un sacrifice expiatoire. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Il apportera la justice aux multitudes. Voilà, ce 4e chant du serviteur qui laisse entendre qu'il y aura également une résurrection pour celui qui a subi des humiliations et qui a été mis à mort. Voilà, c'est un tableau très rapide, trop rapide, pour voir qu'il y a une histoire à travers ce personnage, choisi par Dieu, appelé par Dieu pour une mission. Il acceptera cette contradiction sans se révolter. Alors, je vous épargne, et pourtant le travail aurait été passionnant, et même nécessaire, mais on ne peut pas tout faire, la comparaison avec ce qui s'est passé chez certains prophètes, qui ont subi un sort assez semblable, et qui quelquefois appelaient à la vengeance, ou qui annonçaient un sort assez calamiteux pour le peuple. Or, là, le serviteur, on a l'impression qu'il se tait, parce que ce n'est plus le moment d'appeler la vengeance sur le peuple. C'est le moment où il va prendre sur lui les conséquences du mal. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Alors, quelle est cette nouveauté? Quelque chose de nouveau qui se passe, quelle est la nouveauté du serviteur? Donc, deuxième point sur notre lecture des oracles du serviteur. Quelle est la nouveauté du serviteur? On s'est interrogé sur l'identité de ce personnage, une question qui a nourri de nombreux débats. Il y a eu des livres, les livres importants dans le milieu catholique, c'est le livre du Père Grelot sur les chants du serviteur, qui avait bien aidé à repérer ces 4 chants, à les isoler. Vous savez qu'en gros, il y a 2 traditions de lecture. Il y a la tradition juive. Nos frères juifs, évidemment, ils lisent ce texte depuis toujours et ils disent, eh bien, le serviteur, c'est Israël, c'est nous, c'est le peuple. C'est nous qui avons été appelés par Dieu pour être la lumière. Il faut reconnaître qu'ils en savent quelque chose. Ils savent ce que c'est que la persécution. Voilà. Et donc, ce qui est annoncé du serviteur, c'est notre propre histoire. Et c'est vrai qu'il y a un verset qui dit « Tu es mon serviteur Israël ». L'autre interprétation, c'est l'interprétation chrétienne, qui privilégie l'interprétation individuelle. Alors, en faveur de cette interprétation, on voit que le serviteur est bien distingué du peuple. Par exemple, dans le 2e chant, on dit que le serviteur dit « Le Seigneur m'a appelé pour faire revenir Israël ». Donc, il y a bien 2 rôles distincts. Et puis, on voit bien comment la tâche confiée au serviteur, qui est une tâche de rédemption, en plus pour toutes les nations de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, comment cette tâche peut être confiée à une collectivité, d'autant plus qu'il s'agit d'un peuple pécheur.
cette collectivité, on va la voir stupéfaite, hein, accusant celui qui est conduit à l'abattoir, mais pécheresse, une communauté qui est pécheresse. Alors c'est vrai que le nom de serviteur est parfois donné à Israël, mais c'est en dehors des champs du serviteur, c'est dans les oracles prophétiques du Deutéro-Isaïe, dont la rédaction est distincte des poèmes, et le verset que je vous ai cité, Isaïe 49.3, qui dit « Tu es mon serviteur Israël », c'est considéré par les exégètes comme une glose, hein, c'est-à-dire comme un ajout postérieur. Mais, de façon assez forte, on voit qu'il s'agit bien d'un personnage dont le sort est singulier et distinct de celui du peuple au service duquel, du peuple au service duquel il est. Voilà. J'ajoute aussi des détails narratifs, hein, qui laissent entendre qu'il s'agit d'un personnage singulier. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, il m'a donné une langue de disciple, chaque matin il éveille mon oreille, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, on lui a donné un sépulcre avec les impies, on pourrait multiplier. Voilà. Les 4 poèmes, on voit bien que ça fonctionne si c'est un personnage avec des détails très très concrets. Je peux vous demander, c'est qui le serviteur? Je n'ai pas compris. C'est qui le serviteur? Alors, bravo, parce que vous êtes au cœur de ce dont nous sommes en train de parler, et vous allez voir ce que je vais vous dire. Voilà. Le serviteur, là on avance, mais votre question est la question, c'est la grande question. Le serviteur, vous avez remarqué qu'au début j'ai commencé en disant on s'interroge sur l'identité du personnage. Première étape, s'agit-il d'une collectivité, s'agit-il d'un individu? L'interprétation chrétienne dit que c'est un individu, mais votre question est très juste, on voudrait en savoir plus. On voudrait en savoir plus. Alors le deuxième point, on va essayer d'identifier ce personnage, puisqu'il a un rôle tellement important. C'est certain que, vu le rôle qui lui est donné, qui va même plus loin que les précédents, il fait partie des grandes figures choisies par Dieu pour mener à bien son dessein. Abraham, Moïse, David, les rois, les prophètes. Mais, dans son cas, la difficulté, qui rejoint votre question, c'est qu'aucun nom n'est connu. Alors, est-ce qu'on peut deviner qui se cache derrière lui? On avance quelques hypothèses. J'en retiens 2. Vous pourrez, voilà, en regardant ce que disent les différents auteurs, on pourrait en deviner une dizaine. Hein? Voilà. Il y a des liens avec la lignée de David, des liens entre le serviteur et le Messie du premier Isaïe. 11, hein, Dieu a mis sur lui son esprit, donc il y a vraiment une citation, hein, Dieu a mis sur lui son esprit. Il y a le thème de la racine, hein, il est comme une racine, la racine de la... c'est le germe, hein, de la semence, enfin la racine de la dynastie davidique va renaître à travers ce personnage. Mais le fils de David, comme je vous l'avais dit la dernière fois, devait venir comme un Messie triomphant. Comme David, il devait régner. C'était le roi qui allait établir la justice et la paix. Ici, la racine devient une plante chétive qui pousse en terre aride. C'est le 4e chant. Comme une tige desséchée, aride. Donc on a le même thème. Mais brusquement, ça devient une figure tragique d'une certaine manière. Le livre de Samuel chantait la beauté de David. Or, de façon tout à fait unique dans l'Ancien Testament, on présente le serviteur, surtout dans le 4e chant, comme un homme sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Qui est ce personnage qui va accomplir une tâche si importante, mais qui est sans beauté ni éclat pour attirer nos regards? Ça ne peut pas être David. Ça ne peut pas être le fils de David, qui porte en lui cette royauté. Il y a un renouvellement complet du messianisme davidique. Bon, c'est un petit bout de piste, mais ce n'est pas satisfaisant. Deuxième hypothèse, il s'agit de Jérémie, qui clairement a été envoyé vers le peuple pour le rappeler à la fidélité à l'alliance, et il porte les péchés du peuple en restant fidèle à Dieu, comme le serviteur, et Jérémie est serviteur, il reste fidèle.
Mais Jérémie va annoncer des malheurs au peuple. Il annonce des malheurs au peuple. Il annonce que la catastrophe. Le serviteur, lui, reste silencieux et sa souffrance opérera une expiation. Il va prendre sur lui cette souffrance et elle aura une fécondité, ce qui n'est pas le cas de Jérémie. Jérémie est un saint, jusqu'au bout il est resté fidèle, mais le serviteur n'est pas simplement un saint qui reste fidèle. Jérémie, d'une certaine manière, il est allé vers un échec qu'il a assumé de façon prophétique. Le serviteur, lui, sera relevé. Il y aura une intervention de Dieu tout à fait unique qui fait que ce n'est pas simplement un portrait de Jérémie. Voilà. Je vais arrêter là la liste. On pourrait évoquer d'autres figures. Mais il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'un personnage historique précis, mais de plusieurs. Paul Beauchamp, dans son très beau livre « 50 portraits bibliques », a cette belle image. Il dit le lecteur des Écritures voit les ombres de plusieurs personnages projetés sur le mur devant lui. Il dit c'est le grand soleil de Dieu, voilà, qui fait ces ombres. Et il y a plusieurs figures des prophètes qui se mêlent. Voilà, l'ombre de plusieurs prophètes. On peut parler d'une construction faite par le prophète, par l'auteur, à partir de relectures successives d'événements historiques. Autrement dit, je continue de répondre à votre question, il va... En fait, et c'est le troisième point que j'aborde, le serviteur renvoie à un avenir qui appartient à Dieu. Le nom du serviteur n'est pas donné parce qu'il est à venir. Le nom du serviteur n'est pas donné parce qu'il est à venir. C'est comme une énigme, avec beaucoup d'éléments. Mais qui mettra en œuvre tout ce que dit ce serviteur? J'ai essayé d'en dresser le portrait. Vous voyez que c'est très riche. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une rédemption. Mais qui pourra porter ce poids énorme de prendre sur lui le péché du peuple et en même temps d'apporter la justice à un peuple pécheur? C'est une tâche véritablement énorme. La nouveauté de cette mission, totalement inédite, qu'on n'a chez aucun prophète, c'est là qu'il y a une énigme. D'abord, le contenu. Il y aura bien une restauration d'Israël, mais ce ne sera pas une restauration politique. On le dit souvent pour l'Évangile. On attendait un Messie politique. Ce n'est pas ce que Jésus vient faire. Politique ou national. Là, ce sera un renouvellement spirituel complet. Ensuite, dans son mode, jusqu'à présent, chez les prophètes, c'était par la conversion que la restauration d'Israël allait se faire. C'est le serviteur lui-même qui se substitue à Israël.